Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un acclame Jésus, on a terminé. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. On doit terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner des actions de grâce, pour donner la gloire à Jésus, des actions de grâce à Dieu le Père? Ton niveau d'action de grâce là ne m'intéresse pas beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner la gloire à Jésus? Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Qui d'autre a expérimenté la guérison instantanée? Levez la main. Je parle de la guérison instantanée. Je parle de instantanée. Levez la main. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ce que tu fais, c'est toi qui le fais. C'est toi seul qui en est digne. C'est toi seul qui est digne plutôt de recevoir louange, honneur et gloire, action de grâce. C'est toi qui as pris nos péchés, mais tu as aussi pris nos maladies, tu as aussi pris nos infirmités. Nous te remercions de ce que tu guéris, tu délivres. Tu restaures, tu fais du bien, tu as fermé. Nous te remercions pour tes œuvres merveilleuses. Ce n'est pas nous qui faisons ces choses, c'est toi-même qui le fais pour la gloire de ton propre nom. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Et merci de nous faire grâce, merci de nous faire miséricorde. Merci de glorifier ton nom, merci de confirmer ta parole dans le nom de Jésus le Christ. Nous sommes reconnaissants. Celui qui est reconnaissant donne un bon Amen. Amen. Voilà, donc voilà ce qu'on va faire très rapidement, mais vraiment très rapidement, parce qu'il faut que je termine dans les 15 prochaines minutes, et c'est possible. Nous allons faire... J'ai dit quoi? Je suis tellement pressé de laisser le micro. C'est bien encore quand tu es pressé de laisser le micro. Toi, tu dis non, tu n'es pas à ma place, non quoi. Le sérieux là... Miséricorde. Quelqu'un dit avec moi miséricorde. Alors on va se préparer à apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes et nos offrandes spéciales, nos offrandes d'action de grâce. Mais avant cela, donc toi tu te prépares déjà. Et puis avant cela, je vais faire notre appel hebdomadaire et notre appel indispensable. Vous savez, la raison pour laquelle on se retrouve là, c'est prêcher la parole, enseigner la parole et faire le bien, libérer, mais c'est surtout d'abord sauver une âme qui est là ce matin. Parce que, vous savez, tout ce qu'on fait là, c'est bien. Mais si quelqu'un qui pouvait être sauvé, parce que Jésus n'est pas mort seulement pour qu'on soit guéri. La volonté de Jésus, c'est d'abord, il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde, les hommes, que Dieu a donné son propre Fils afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu. Donc la volonté première de Christ et de Dieu le Père, c'est d'abord de sauver les hommes, de sauver les âmes humaines, de sauver les hommes de la perdition éternelle. C'est ça la mission première. Après, il guérit, après, il délivre. Mais la première chose, d'abord, Jésus doit sauver quelqu'un. Il doit inscrire ton nom dans le royaume, dans le livre de vie qui est dans le ciel. Quelqu'un dit Amen. J'ai une question à poser. Est-ce que toi qui m'entends ce matin, en ligne ou en présentiel, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel? Est-ce que tu sais même qu'il y a un livre de vie dans le ciel? Sur la terre, il y a des livres de vie qu'on appelle les livres de naissance. Mais dans le ciel, il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Dis avec moi le livre de vie. Est-ce que ton nom y est inscrit? Il est réservé à tout homme de mourir une fois, puis après vient le jugement. Mais avant que tu ne meures, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Dans Apocalypse chapitre 20, au verset 15, il est écrit que quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la destination finale de tous ceux qui n'ont pas eu leur nom. On sait que Satan et le royaume des ténèbres et tous les démons seront jetés dans le lac de feu. Mais on constate dans le lac de feu, dans les temps à venir, il n'y aura pas que Satan, le dragon, les démons. Il y aura aussi ceux dont le nom n'est pas trouvé inscrit dans le livre de vie. C'est le livre de vie de l'agneau. Ce livre de vie contient le nom de ceux qui ont reçu la vie éternelle. Voilà pourquoi on l'appelle le livre de vie. Parce que dans ce livre, on inscrit le nom de ceux qui ont reçu la vie éternelle. Est-ce que toi, tu as reçu la vie éternelle? Je ne te parle pas de la religion. Je ne te dis même pas, est-ce que tu connais les pasteurs? Est-ce que tu as reçu la vie éternelle? Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour que toi, tu reçoives la vie éternelle. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12, il est écrit, celui qui a le Fils, en parlant du Christ, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il a l'existence, mais n'a pas la vie. Il y a une différence entre exister et puis vivre. On parle de la vie de Dieu qui est donnée à un homme qui vient habiter dans l'esprit de l'homme. Est-ce que tu as reçu la vie éternelle?
Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas monter au paradis? Parce que le paradis est aussi réel que l'enfer. Et il existe un paradis. Il existe un royaume de Dieu. Il existe un endroit qu'on appelle le 3e ciel. C'est là qu'on va. Quand on meurt dans le Seigneur. Mourir en Christ n'est pas une fatalité. Mourir en Christ, c'est un départ. Tout le monde va partir un jour. Personne ne restera éternellement sur la terre des vivants. Personne. Mais tu vas aller où? Ça se décide maintenant. Toi, est-ce que tu le sais? Et est-ce que tu en es sûr? Moi, si je partais tout de suite, je sais que je monte. Je ne descends pas, je monte. C'est soit je monte, soit je descends. Mais si tu montes, ça veut dire que ton nom a été inscrit auparavant dans le livre de vie qui est dans le ciel. Est-ce que ton nom y est? Si ton nom n'y est pas, alors tu peux inscrire ton nom aujourd'hui. Jésus a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et j'inscrirai vos noms dans le livre de vie qui est dans le ciel. Alors si tu es là, tu entends cet appel, lève-toi. Fais comme moi j'ai fait à 32 ans maintenant. Viens recevoir la vie éternelle. Viens inscrire ton nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Même si tu es la seule personne ici, c'est après que je suis en train de parler, lève-toi. Je vais compter jusqu'à 7, dépêche-toi. Viens recevoir la vie éternelle. Viens inscrire ton nom dans le livre de vie. J'aime dire ce mot, le livre de vie. Jésus avait dit aux disciples, ne soyez pas heureux de ce que les démons sont chassés, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, dans le livre de vie qui est dans le ciel. Alors si tu es là ce matin, lève-toi. Je compte jusqu'à 7. 1, 2. À cause du temps, je vais vite. 3. 4. Si tu dois venir, dépêche-toi parce que je ne vais pas compter davantage. Viens recevoir la vie éternelle, dépêche-toi. 5. Pour une seule personne qui reçoit la vie éternelle, il y a de la joie dans le ciel. Pour une seule personne. 6. Rapidement. C'est ton jour aujourd'hui pour inscrire ton nom dans le livre de vie qui est dans le ciel.